Cette fois-ci, je veux vraiment qu'on puisse entrer plus en profondeur du psaume 37, car c'est lui qui va vraiment appliquer ce psaume 37, bien-aimé. Tu verras comment ta vie changera, comment Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. Nous sommes dans le psaume 37. Psaume 37. Alléluia. Je vais commencer. Nous allons vraiment en profondeur, c'est-à-dire on va commencer à mélanger avec d'autres versets, amen, pour que nous puissions comprendre vraiment la pensée de Dieu par rapport à ce psaume 37. Alléluia. Nous lisons psaume 37, nous serons encore dans les versets qu'on a eu à méditer hier ensemble. Amen. Psaume 37. La Bible nous dit, bien-aimés, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Amen. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien, et le pays comme demeure, et la fidélité comme pâture. Bien-aimés, hier nous avons parlé de l'irritation. Alléluia. Et vous allez voir, si nous lisons le verset 8, la Bible nous dit, alléluia, la Bible nous dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Alléluia, ça serait mal faire. Ça serait mal faire. Ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions nous irriter? Parce que nous ne faisons pas bien lorsque nous nous irritons. Amen. L'irritation n'est pas de Dieu. Dieu, le fruit de l'esprit bien-aimé, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est toutes ces choses-là. C'est pourquoi Dieu ne veut pas, bien-aimé, que nous passons notre temps dans l'irritation. Hier, on a vu Pénina, comment elle prodiguait des mortifications à Anne qui était stérile, bien-aimé, tout simplement pour l'empêcher, donc pour le pousser à s'irriter. Et j'ai dit hier, bien-aimé, qu'il y a vraiment des Pénina autour de nous. Alléluia. Nous avons beaucoup de Pénina autour de nous, mais Dieu te demande de ne pas t'irriter. Dieu te demande, bien-aimé, de ne pas t'irriter. Dieu veut que tu puisses avoir la maîtrise de soi. Dieu veut que tu puisses contrôler tes sentiments, parce que lorsque tu t'irrites, bien-aimé, tu laisses la porte au démon. Le diable prendra les dessus sur ton foyer. Alléluia. Comme hier, on a évoqué aussi Jacques 1, verset 19 à 20, la Bible nous dit, sachez-les mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à la colère, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. La colère de l'homme, bien-aimé, n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est inutile de te mettre en colère. Parce que ce n'est pas ta colère, bien-aimé, qui fera que Dieu puisse agir. Ce n'est pas ta colère, bien-aimé, qui fera que Dieu puisse accomplir sa justice. Toi, tu as besoin de la justice de Dieu. Confie-toi à Dieu. Tu as besoin que ton mari change. Confie-toi à Dieu. Tu as besoin, bien-aimé, que ta famille puisse changer, bien-aimé. Confie-toi à Dieu. Tu veux que Dieu puisse te délivrer de tout ce que l'ennemi a eu à faire. Ce n'est pas la peine, bien-aimé, de t'irriter contre tes ennemis. Ce n'est pas la peine, car la Bible t'ordonne même d'aimer tes ennemis. Alléluia. Ton irritation, bien-aimé, ne changera pas les choses. Ton irritation, bien-aimé, ne poussera pas Dieu à agir. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, tu as tout simplement besoin de la foi. Alléluia. La prière associée à la foi. Tu n'as pas besoin de la colère pour bouger le trône de Dieu. Le trône de Dieu, ça ne se bouge pas par la colère, mais tu peux bouger le trône de Dieu, bien-aimé, par ta foi. Car Jésus-Christ, à chaque fois, il disait que ta foi, c'est ta foi qui t'a sauvé. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te dit ici, ne t'irrite pas, bien-aimé, ça serait mal faire. Ne t'irrite pas contre les méchants. Même lorsqu'on te fait du mal, bien-aimé, ne t'irrite pas contre ces méchants-là.
Alléluia. Tu n'as pas le droit de t'irriter. Ne te dis pas que non, mais, non, il n'y a pas de mais. Il faut demander le fruit de l'esprit. Alléluia. Parce que à cause de la colère, il y a beaucoup bien-aimés qui ont eu à détruire peut-être des relations. Tu as détruit ta relation à cause de la colère. À cause de la colère, bien-aimé, ça peut te pousser à dire des choses et peut-être il y a certaines personnes, bien-aimées, qui t'estimaient beaucoup. Du coup, tu refroidis certaines personnes. Alléluia. La colère, bien-aimée, peut détruire même le mariage. La colère, bien-aimée, peut détruire même les relations entre frères et sœurs. La colère, bien-aimée, tu vas te dire que non, laisse-moi, comme je suis en colère, je ne m'étais pas contrôlé. Alléluia. Je n'étais pas contrôlé parce qu'il y a certaines choses, bien-aimé, moi aussi j'étais comme ça. Lorsque je suis en colère, donc je dois dire des mots qui doivent te blesser. Alléluia. Ça doit te blesser. Mais tu oublies que lorsque ça blesse quelqu'un, il y a deux fois, la relation se brise. Amen. La relation peut-être se brise. C'est pourquoi nous devons demander la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est très important. Alléluia. Dieu n'aime pas l'irritation, car il faut le mettre. Moi, vraiment, le verset qui m'a beaucoup aidé à contrôler ma colère, c'était vraiment ça. C'est ce verset ici qui dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Les jours que j'ai eu à lire ces versets bien-aimés, je me suis dit, Seigneur, aide-moi. Amen, aide-moi. Parce que moi, je ne veux plus mener cette vie-là de la colère, tout le temps être en colère contre mes ennemis, être en colère contre les gens qui m'ont fait du mal, essayer toujours de venger, amen, essayer toujours de chercher vengeance, bien-aimé. Moi, j'ai eu à prier parce que j'étais une personne qui était vraiment rancunière. J'étais très gentille, j'ai rié beaucoup, amen, j'ai rié beaucoup, mais je ne supportais pas qu'on me fasse du mal, amen, parce que moi, c'était vraiment difficile que je puisse faire à quelqu'un du mal. Et lorsqu'on me fait du mal, bien aimé, je garde ça. Et c'était pas bien. La rancune, j'ai eu à gêner pour ça. Amen. Parce que j'ai compris que c'était tout un esprit qui était maintenant là. J'ai eu à gêner. J'ai fait des 3 jours à sec. Juste pour que je sois délivré de la rancune. Je sois délivré, bien aimé, de la colère. Alléluia. Parce que plus certainement, il y a beaucoup aussi parmi vous. Vous êtes là, vous oubliez jamais. Même si une personne a eu à te faire du mal il y a 3 ans, il y a 4 ans, tu rappelles à la personne ce mal-là. Bien aimé, ce n'est pas bien. Il faut arrêter ce comportement. Surtout ça existe beaucoup. Ça existe beaucoup. Surtout dans les couples.